Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mater avec un fou et un cavalier. C'est un des maths les plus difficiles ou le plus difficile même. Donc, je vais essayer de bien expliquer les différentes parties et vous allez voir, on va réussir. Donc, ça se sépare en trois étapes vraiment. La première étape, c'est de repousser le roi vers un côté du jeu. La deuxième étape, c'est la technique du W, du cavalier, que je vais vous expliquer une fois qu'on y est rendu. Et la dernière étape, la plus intéressante, c'est de faire l'échec et mat. Donc, d'abord, c'est bon à noter que le seul endroit possible pour un échec et mat, c'est les deux coins de la même couleur que votre fou. Dans ce cas-ci, notre fou de case noire, donc on peut seulement faire l'échec et mat en A1 ou en H8. Maintenant, notre adversaire, considérant qu'il sait que c'est ces deux cases-ci qu'il peut se faire mettre en échec et mat, va vouloir rester loin de ces deux cases-là. Donc, souvent, ils vont retraiter vers les cases opposées. Donc, dans ce cas-ci, en A8 ou en H1. Et c'est sur ces deux environs-là que la deuxième étape commence. Donc, avant la deuxième étape, on commence à repousser le roi adverse. Ici, c'est bien de tout simplement rapprocher notre roi. Disons ici. On peut continuer à le rapprocher. Le roi peut aller ici. Il y a beaucoup de chemins possibles. Mais n'oubliez pas qu'il ne veut pas être proche de la case A1. Donc, il va sûrement aller en C6 par exemple. On peut rapprocher notre cavalier, ici par exemple. Donc, une petite parenthèse, c'est bien à noter que votre cavalier est beaucoup plus efficace sur une case de même couleur que votre fou. Parce que sur une case de même couleur que le fou, le cavalier va venir protéger les cases blanches dans ce cas-ci. Donc votre cavalier et votre fou vont se compléter. On continue. On peut venir ici, avoir l'opposition, c'est toujours bon. Si le roi retourne sur ses pas de souci là-dessus. On peut continuer à manœuvrer. Ici, on peut jouer cavalier E6, tout simplement mettre notre cavalier sur... préparer notre cavalier pour aller sur une autre case. Disons, il revient ici. Un autre point, il ne faut pas avoir une seule idée en tête, et dans ce cas-ci, c'était de l'amener vers ce côté-ci. Si le roi vient ici, c'est pas grave, parce que sur la case D3, il est aussi proche d'un côté. Donc, toujours garder en tête que c'est pas grave quel coin ou quel bord du jeu le roi va. C'est toujours possible de le mettre en échec et mat. Ici, j'aime bien prendre la position. Le roi est un peu pris. Il ne veut pas se rapprocher de A1, donc il va aller ici, en E2. On continue, on peut prendre la position encore une fois. Il n'y a rien de mal à ça. F2, le roi ne veut pas aller sur le bord du jeu. Ok, maintenant, on calcule. Notre fou protège ses cases-ci, notre roi ses cases-ci. Lui, il va sûrement essayer de s'enfuir par ici. Ok. Est-ce qu'il y a façon de venir protéger ces cases-ci? Donc, peut-être pas celle-là, mais celle-ci, oui, avec notre cavalier. Maintenant, pour protéger cette case-ci, il faudra avoir notre cavalier soit sur cette case-ci ou cette case-ci. Maintenant, en deux coups, ce n'est pas super possible, mais c'est pas grave. On peut penser à autre chose. Notre roi protège ceci, donc on peut tout simplement bouger notre fou là. Je pense que je vais le jouer, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs choix possibles. Si le roi s'enfuit, oubliez pas, tantôt il était proche de la rangée 1, maintenant il est rendu proche de la colonne H, donc c'est bon pour nous. Maintenant, on aimerait bloquer son chemin. Le fou protège ça. On peut venir ici par exemple. Ça paraît contre-intuitif, mais le fou protège ces cases-ci et le cavalier ces cases-ci. Donc on crée un enclos pour le roi adverse. Comme je vous ai dit tantôt,
le cavalier et le fou sont sur les mêmes couleurs. Ça les rend très puissants. Même si le roi adverse essaie de s'enfuir par ici, on n'a rien besoin de faire parce que toutes ces cases-ci sont défendues. Donc le roi ne peut pas s'enfuir plus. Ce qu'on peut jouer dans ce cas-ci, c'est fou F4 pour forcer le roi vers un côté du jeu. On continue. Ici par exemple. Okay. Là, à faire attention, quand le roi est sur le côté du jeu, il y a une possibilité de mettre le roi en patte, en nul, ou est-ce que le roi ne peut plus bouger, mais c'est pas un échec. Donc, gardez en tête que c'est dangereux. Ici, par exemple, le fou protège ses casse-ci, le cavalier ses casse-ci, le roi ses casse-ci. Donc, le roi a toujours une case de sortie. Donc, c'est correct pour l'instant. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est un coup d'attente pour amener le roi ici en H3. On peut le faire avec le fou. À noter que le fou protège encore ses casse-ci, cavalier ici et le roi ici. Son seul coup, on peut continuer à venir bloquer le roi. Son seul coup. Donc là, ça c'est bloqué, ici c'est bloqué, et ici c'est bloqué. Parfait. Donc là, ce qu'on peut venir faire pour rentrer dans la deuxième étape, c'est ici. Parfait. Une fois que vous avez amené le roi dans un des coins de couleur opposée à votre fou. Je me contredis pas ici, il faut juste avoir une précision. Quand le roi adverse est dans un des coins de couleur opposée à votre fou, vous pouvez commencer la deuxième étape. Pour la troisième étape, le roi doit être dans un coin de même couleur que votre fou. Donc, maintenant que le roi est dans un des coins de couleur opposée à votre fou, la deuxième étape, la technique du W. La technique du W, ça s'appelle, elle a ce nom-ci à cause du trajet que votre cavalier va faire. Et ce trajet-ci, je vous le trace, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on veut amener le roi de H1 vers H8. Maintenant, peu importe de quel coin à quel coin, le W reste intact. Par exemple, si on veut l'amener de ici à ici, le W va être comme ceci. D'accord? Donc, pour être capable de retrouver le W ou de le retracer, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que, dans notre exemple ici, le cavalier finit en diagonale à, à la case voulue. Donc, à partir de cette case-ci, vous pouvez tout simplement le tracer jusque où le cavalier doit commencer. Parfait. Donc, on met notre cavalier ici. On peut commencer la technique du W. Maintenant, je vous ai dit quel mouvement le cavalier fait. Le roi, lui, va tout simplement bouger comme ça, en parallèle, en vertical ou horizontal, dépendamment de quel coin vous êtes. Dans ce cas-ci, en la verticale, tout simplement comme ça. Et votre fou, lui, va faire un peu tout. Votre fou va venir bloquer la porte de sortie du roi adverse, va faire des coups d'attente, un peu tout. Donc là, on doit venir bloquer la sortie du roi. Le roi a un seul coup ici. On peut commencer le premier mouvement du W. Et là, le roi a deux choix. Si il revient sur ses pas, on continue le W du cavalier. Le roi est forcé en H4 et on le suit avec notre roi. Dans l'autre cas, si le roi continuait, ici, en H5, là, vous voyez qu'on ne peut pas continuer, évidemment, le W. Et le roi est sur le bord de s'enfuir. Mais pas de panique. On rapproche notre roi. Si le roi essaie de s'enfuir ici en G6, je vais le faire avec vous, on continue le W. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je vous explique
Vous allez voir pourquoi. Si on joue ici, cavalier G5, le cavalier vient bloquer les cases blanches. Donc si le roi continue à essayer de s'enfuir, on vient bloquer sa seule porte de sortie ici. Donc le cavalier protège ces deux cases-ci, le roi ces cases-ci, et le fou cette case-ci. Donc c'est juste parfait. La coordination des pièces est parfaite. Ok, je retourne en arrière. Premier mouvement du cavalier. Si le roi vient ici, on continue le W, comme ceci. Si le roi va de l'autre côté, on rapproche notre roi, et s'il essaie de s'enfuir sur l'autre colonne, donc pas sur le bord du jeu, en G6, on continue le mouvement du cavalier, et on vient bloquer la seule porte de sortie du roi. Parfait. L'autre cas, il y en a beaucoup, je sais. C'est où est-ce que le roi essaie de s'enfuir, on rapproche notre cavalier. Et ici, si le roi décide de... Il y a trois choix ici, comme vous pouvez voir. On a vu ce cas-ci. Si le roi vient ici en H6, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pas très grave. On va voir. Okay. Si le roi vient ici en H6, vous pouvez essayer d'y penser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on rapproche notre roi, lui ici peut s'enfuir. On a ce coup-ci, le cavalier, qui bloque. Mais le roi peut s'enfuir ici. Donc si le roi vient ici, le meilleur coup serait d'amener le cavalier. Pourquoi? Encore une fois, parce que si le roi revient, toutes ces cases-ci sont bloquées, et on peut venir supporter avec notre fou. Ok. Et s'il retourne en arrière, même principe. On continue le W, tout simplement parce que le cavalier bloque H3. Et le roi doit continuer. Ça marche. Parfait. Un cas comme ceci, où est-ce que le roi semble revenir en arrière, on doit tout simplement venir le bloquer avec le fou. Le roi retourne sur ses pas, et dans ce cas-ci, on doit faire un coup d'attente. Parce que nous, on veut le roi en H6 pour continuer le W, mais comme c'est là, c'est à nous de jouer. Donc on peut jouer tout simplement fou G3 pour continuer de contrôler la case H4. Maintenant, le roi doit bouger. On continue le W. Si le roi revient sur ses pas, on l'a vu tantôt, on continue le W, et on est bien parti. Même principe. Si le roi essaie de s'enfuir, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas continuer le W, on rapproche le roi. Vous voyez le motif qui se crée. Ensuite, le roi, lui, a pas beaucoup de choix. Vient ici, par exemple. On termine le W. Puisque le cavalier bloque la case de sortie. Le roi continue à bouger. On termine le déplacement du roi, de notre roi. Le roi essaie de revenir en arrière pour se sauver. On vient bloquer sa porte de sortie avec notre fou. Le roi est forcé dans le coin. Donc, rendu à cette étape-ci, où est-ce que, comme vous pouvez voir, le roi adverse n'a que deux seules cases de jeu, on est finalement à la troisième étape, la plus intéressante, l'échec et mat. Donc, vous allez vouloir votre cavalier sur cette case-ci. Donc, deux coups. Et votre fou va venir porter l'échec et mat sur la diagonale, la grande diagonale. On peut commencer. Cavalier 6, roi H8. On ne peut pas le jouer tout de suite, parce que ça serait un pat. Donc on doit faire un coup d'attente avec le fou. Le roi revient, et
on joue le coup cavalier F8 avec un échec. Très important. Le roi retourne dans le coin et c'est un échec et mat. Et voilà. C'est tout. C'était la technique du W. Je vais la repasser avec vous pour être sûr d'avoir bien compris les différents cas possibles. Donc, première étape, quand le roi est dans les cases ici, c'est de mettre votre cavalier sur la première case du W. Et voilà. Ensuite, quand les rois font opposition avec le cavalier entre les deux, vous venez bloquer la case de sortie avec votre fou en H2. Ben, pas votre fou en H2, mais la case de sortie en H2. Ensuite, le roi a une seule case, ici, en H4. Vous commencez votre W. Ici, le roi a deux choix. S'il revient en H3, on continue le W. Donc, si le roi décide de refaire opposition, on continue le W. Et tout est beau. Vous voyez? Ainsi de suite. Maintenant, si le roi décide d'essayer de s'enfuir, vous le suivez avec votre roi, parce qu'on ne peut pas continuer le W. On le suit avec notre roi. Si le roi revient sur ses pas, on continue le W, parce que notre roi protège ces trois cases-ci, et le cavalier la porte de sortie. Si le roi essaie de s'enfuir de l'autre côté, en restant sur la dernière colonne, ou rangée, mais dans ce cas-ci colonne, on continue tout de même le W. Parce que notre cavalier est super bien placé sur une case noire qui protège deux cases blanches. Donc même si le roi adverse essaie de s'enfuir, on peut venir compléter la défense avec notre fou. Et dans l'autre cas ici, si le roi essaie de s'enfuir, ici en G7, ça je pense que je ne l'ai pas montré tantôt, mais vous n'avez qu'à y penser, ok? Notre cavalier protège ces cases-ci, et notre roi ces trois cases-ci. Vous voyez que la porte de sortie pour le roi adverse, c'est ici. Donc on joue fou C5. Le roi peut venir ici, en F6, mais il est totalement bloqué. Donc il ne peut tout simplement que revenir en arrière. Ici, vous devez faire un coup d'attente, disons ici, pour continuer à bloquer et forcer le roi à revenir sur ses pas. Si le roi vient ici, par exemple, en G6, on restreint avec notre fou. Le roi ne peut plus revenir en arrière. Et là, il retourne sur la colonne H. On peut continuer notre technique du W. Ainsi de suite. Donc, et voilà. Ça c'est un cas. Ok, si le roi s'enfuit, pareil. Okay. Oui. Il me reste un cas à réviser avec vous. Ici, si le roi essaie de s'enfuir, on rapproche notre roi. C'est ce cas-ci, je pense. Je dois avouer, j'ai totalement oublié. Lui, on l'a vu, on continue le W. Ici, on l'a vu, on continue le W. C'est ce qu'on vient de voir. On a vu ce cas-ci où est-ce que le roi essaie de s'enfuir. Maintenant, si le roi essaie de s'enfuir ici, même principe, mais... Oups. Ah. Mon Dieu, mes flèches. Ok. Mais on bloque avec notre fou. Et si le roi vient ici, même principe, cavalier ici. Donc c'est les mêmes positions qui reviennent, mais juste des ordres de coups différents. Donc, une dernière fois. Première étape, bloquer avec le fou. Le roi bouge.
W. S'il revient sur ses pas, on continue le W. Le roi se rapproche de notre cavalier, on fait opposition. Le roi vient derrière notre cavalier, on fait opposition. Si le roi essaie de revenir sur ses pas, on le bloque avec notre fou. Si le roi essaie tout simplement de continuer, on continue notre W. Si le roi revient sur ses pas, on peut pas faire un échec tout de suite, désolé, parce que là, il s'enfuit. Donc, on doit venir bloquer. Le roi vient ici, on le suit. Si le roi essaie de s'enfuir, je pense que j'ai raté quelque chose. Ici, on doit le bloquer. Ok, oui, c'est un coup d'attente, désolé. C'est un coup d'attente qu'on doit jouer. Comme vous pouvez voir, si je joue ce coup-ci, le roi revient sur ses pas, et il peut s'enfuir, et on n'a pas façon de protéger ce cas-ci. Donc, mon erreur, je l'admets. Ici, je me suis trompé, on doit faire un coup d'attente, au lieu de bouger notre roi. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir cette position-ci pour jouer cavalier G7. Mais on ne l'a pas. Donc, coup d'attente, si le roi revient sur ses pas, on peut jouer cavalier G7. Et si le roi s'enfuit, c'est au blanc de jouer. C'est ça. S'il revient sur ses pas, on peut jouer cavalier G7. Mais s'il continue à s'enfuir, on ramène notre roi. S'il revient sur ses pas, on finit notre W. Le roi vient ici. On le bloque. Et on se prépare pour le checkmate. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez vraiment besoin de pratique. Je suis vraiment beaucoup pratiqué et vous avez vu que même moi j'ai fait une erreur. Donc pas de problème. Pas de soucis si vous faites des erreurs. La partie la plus compliquée, je dirais, c'est au départ. De réussir à amener le roi vers un des côtés et ensuite un des coins du jeu. Parce qu'il n'a pas vraiment de motif à suivre. C'est tout simplement d'être capable de coordonner vos pièces. Faites juste pas oublier que votre cavalier est très puissant sur une case de même couleur que votre fou. Ensuite, la deuxième étape, technique du W, c'est un motif que vous pouvez apprendre, même par cœur si vous voulez, qui va fonctionner à tout coup. Et troisième étape, la plus facile à apprendre, c'est une suite de 3-4 coups qui mène à l'échec et mat. Comme toujours, sortez votre échiquier, pratiquez-vous, allez en ligne, pratiquez-vous, vous pouvez même vous pratiquer contre un ordinateur ou contre un ami, comme vous voulez, mais pratique, ça va vous mener vers la réussite. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.